Gabrielle Brisebois entre dans l'histoire en devenant la première mairesse de Montmagny. Nancy Dubé, élue préfète de la MRC de Kamouraska. Montmagny s'illumine pour le grand défi féerique et le marché de Noël enchanté. Mardi 4 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMAT TV. C'est une page d'histoire qui s'est tournée dimanche à Montmagny. En effet, les électeurs ont porté au pouvoir Gabrielle Brisebois, première femme à accéder à la mairie de la ville avec 44,64 % des voix. Elle a devancé Pierre Bouffard qui a récolté 37,3 % et Michel Mercier qui a obtenu 16,55 %. Avec cette victoire, Montmagny entre dans une nouvelle ère politique où la parité et le renouveau occupent une place marquante. Mme Brisebois succède à la mairie après une campagne dynamique marquée par la proximité, la transparence et la volonté d'unir la population autour de projets communs. Dans les 5 districts également en élection, la compétition a été vive, parfois même serrée, jusqu'au dépouillement final. Dans le district 1, Marc Lefrançois a conservé son siège en récoltant 38,43 % des votes, devant Jérôme Laviolette-Côté, Christelle Mondor et Denis Lavoie. Au district 3, Michel Bernard a été réélu avec 51,43 % des suffrages, battant Bernard Boulay et Antonio Bourassa. Du côté du district 4, Mireille Thibault a largement remporté la victoire avec 63,67 % contre Gabrielle Dubé. Les districts 5 et 6 verront l'arrivée de nouveaux visages. Dans le district 5, Jérôme Théberge a pris l'ascendant avec 39,81 %, devançant Sylvie Boulay et Mélanie Morin, alors que dans le district 6, où 4 candidats étaient en lice, Colin Lavergne a remporté une victoire à l'arraché avec 40,57 %, soit seulement 12 voix d'avance sur Jacques Coulombe. Bruno Marois et Alexandre Têtu complètent le quatuor avec respectivement 11,93 % et 6,45 %. Rappelons que Jessie Croteau avait été élue par acclamation dans le district 2. Le taux de participation s'est élevé à 51,58 %, soit 4 823 électeurs sur une liste de 9 351 inscrits, un résultat jugé très satisfaisant par les autorités électorales. La présidente d'élection, Maître Karine Simard, a salué le bon déroulement du scrutin. « Depuis que je suis à la ville de Montmagny, j'aurais vécu un nombre impressionnant de premières. Cette année, avec un nombre record de 20 candidatures et l'élection d'une première mairesse, on ajoute encore une page à notre histoire municipale. » Les nouveaux élus seront assermentés le vendredi 7 novembre, à moins d'une contestation judiciaire. Au lendemain des élections municipales, la présidente des élections, Catherine Landlois, a confirmé l'élection de Mme Nancy Dubé à la préfecture de la MRC de Kamouraska. Avec un taux de participation d'environ 27 %, Mme Dubé a obtenu 3 416 votes, soit 74 % des suffrages, contre 1 223 votes, soit 26 % pour son adversaire Sylvain Roy, selon les résultats préliminaires. La direction de la MRC félicite Mme Dubé pour sa victoire et souligne la contribution de M. Roy, qui a occupé la fonction de préfet au cours des 4 dernières années. Rappelons qu'au Kamouraska, la préfète est élue au suffrage universel depuis 2005. Le nouveau conseil de la MRC compte désormais 6 femmes et 10 hommes, incluant Mme Dubé, marquant une présence féminine accrue au sein de l'administration régionale. Montmagny s'illumine pour le grand défilé féerique et le marché de Noël enchanté. Tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La magie du temps des fêtes s'installera au centre-ville de Montmagny du 28 au 30 novembre prochain, alors que le grand défilé de Noël et le marché de Noël promettent un week-end vibrant d'esprit festif et de découvertes locales. Le vendredi 28 novembre, dès 18h, à la place Montel, les familles pourront rencontrer le Père Noël et la Mère Noël, se faire photographier gratuitement et profiter d'une ambiance chaleureuse grâce à la vingtaine d'exposants présents dans les charmantes maisonnettes du marché. Au menu, lumière scintillante, douceur sucrée, musique et air de Noël. Le défilé féerique prendra le départ à 19h au coin de la 4e rue et de la 4e avenue Sud. 14 chars allégoriques illuminés défileront le long de la 3e avenue Sud et de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est jusqu'à la place Montel. Parmi les participants, notons Mani Gym, Mani Danse, la troupe de percussion de la Francolière, les alliés Montmagny-Lillet, l'équipe de hockey senior des Corps Mercier, ainsi que plusieurs organismes et partenaires locaux. Les bénévoles du Comité de la famille et des aînés recueilleront des dons destinés au panier de Noël. Tout au long du week-end, le centre-ville prendra des airs de village de Noël avec un marché éphémère rassemblant une vingtaine d'artisans et de producteurs régionaux. On y retrouvera bijoux, tricots, gourmandises, savons, chocolat fin et plusieurs idées cadeaux issus du terroir. Pour prolonger la magie, feux de camp, musique d'ambiance et bars extérieurs viendront compléter l'expérience. Le café Les Enfants Perdus proposera café et chocolat chaud dans sa roulotte. Le Père Noël reviendra saluer les enfants le samedi 29 novembre de 13h à 16h, ainsi que le dimanche 30 novembre d'11h à 14h à bord de son tracteur magique. Les jeunes sont ainsi invités à déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte prévue sur la scène du marché avant le 8 décembre. Cet événement est organisé par la Ville de Montmagny, le magasin Coop IGA Extra de Montmagny et les marchés traditions de Cap-Saint-Ignace, qui s'annonce comme l'un des moments les plus féeriques de l'année. À compter du 1er septembre 2026, toute personne souhaitant offrir un service de garde dans une résidence privée devra être reconnue par le bureau coordonnateur de son territoire. En prévision de cette nouvelle réglementation, le bureau coordonnateur de la MRC de Montmagny tiendra une soirée porte ouverte le lundi 24 novembre de 18h à 20h au 5 avenue de la Fabrique à Montmagny, dans l'édifice du CPE Le Farfadet. Et cet événement s'adresse aux personnes déjà actives ou intéressées à se lancer dans la garde éducative en milieu familial. Sur place, les participants pourront obtenir de l'information sur le processus de reconnaissance, discuter avec l'équipe du bureau coordonnateur, poser leurs questions et rencontrer 2 responsables déjà reconnus qui partageront leur expérience du terrain. Le bureau coordonnateur invite également les parents à relayer l'information auprès de leurs responsables de garde ou de toute personne offrant des services privés. Pour plus de détails, il est possible de contacter l'équipe du bureau coordonnateur au 248-0506 ou de visiter la page Facebook BC Montmagny ou le site bcmontmagny.com.
Enfin, la collecte de sang tenue récemment à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a connu un franc succès atteignant 111 dons sur un objectif de 115. Grâce à la générosité des donneurs, ce sont 333 vies qui pourront être sauvées. 8 personnes ont fait leur toute première inscription auprès d'Emma Québec, témoignant du renouvellement de la communauté de donneurs. Les temps de traitement ont été jugés excellents, variant entre 20 et 67 minutes, et les participants, âgés de 18 à 80 ans, ont répondu avec enthousiasme. Fait à souligner, un participant en était à son 143e don à vie, tandis qu'une autre personne effectuait un retour attendu depuis 2012. La fidélité était aussi au rendez-vous, puisque 46 donneurs étaient déjà présents lors de la dernière collecte à Montmagny. La prochaine collecte se tiendra à Cap-Saint-Ignace en collaboration avec l'Association des pompiers le lundi 22 décembre prochain. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a connu une semaine en montagne russe, amassant 3 points sur une possibilité de 6 dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Une fiche qui reflète bien l'effort constant, mais aussi le manque de constance qui freine parfois la formation sud-côtoise. La troupe de Raphaël Saint-Laurent a terminé son week-end dimanche à l'Aréna de Montmagny en recevant les Cobras de Terrebonne. Après un début prometteur, l'Everest s'est finalement incliné par la marque de 4-2. Mathias Laflamme avait pourtant ouvert la marque en première période avant que Terrebonne ne crée l'égalité. En avantage numérique, Thomas Morin a repéré Anthony Hamelin qui a redonné des devants aux locaux avant la fin du premier 20. Mais les Cobras ont pris le contrôle par la suite, nivelant la marque en deuxième période avant de prendre les devants en troisième engagement grâce à Noah Olmedo-Matt. Justin Duval a ensuite scellé l'issue du match dans un filet désert. Devant la cage, Alexandre Lausier a été bombardé de 43 tirs en en repoussant 40. Vendredi, l'Everest avait pourtant signé une solide victoire de 5-2 à Granby contre l'Indigo. Pierre-Charles Roy avait d'abord donné l'avance aux locaux, mais Tommy Bouchard a rapidement répliqué avec le premier but ou le premier de ses 2 buts soutenu par Anthony Hamelin et Thomas-Jalbert Bernier. Après une deuxième période plus tranquille, la Côte-du-Sud a explosé en troisième grâce à Xavier Fournier, puis à un deuxième filet de Bouchard et au 5e but de la saison d'Anthony Hamelin. Le gardien Will Leclerc, en remplacement de Lausier, a offert une performance inspirée, repoussant 41 des 43 lancés dirigés vers lui. Enfin, mercredi à Saint-Jérôme, l'Everest avait arraché un point précieux dans une défaite de 5-4 en prolongation face aux Panthères. Thomas Lacroix, Mathieu Betty, Antoine l'Italien et Victor Poulain avaient, tour à tour, marqué pour maintenir l'équipe dans le coup, mais William Legault a tranché le débat en prolongation pour les Panthères. L'Everest bénéficie maintenant d'une courte pause avant de retrouver ses partisans vendredi, alors qu'il accueillera les Rangers de Montréal à l'Aréna de Montmagny pour amorcer la fin de semaine du 7 novembre. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 4 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 4 novembre, dans un moment, vous présente une entrevue avec la directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Mme Nicole Robert. On reçoit Mme Mélanie Leblanc, qui est organisatrice du marché de Noël qui se tiendra en fin de semaine à l'espace citoyen. Audrey nous fera part de ses trouvailles au magasin L'Évêque. On aura la chronique La Pouponnière. Bien sûr, on aura les commentaires d'actualité. Voilà, c'est le menu. Une émission passablement chargée en ce mardi 4 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre tête.